va parler aujourd'hui du cancer de la vessie métastatique. Le cancer de la vessie est une maladie qui touche plus de 11 000 personnes en France par an, mais cette maladie est principalement localisée et la maladie invasive ou métastatique est moins fréquente. Elle constitue cependant la 7e cause de décès par cancer en France, une maladie qu'il faut absolument traiter. Et on a fait énormément de progrès dans la prise en charge de ce cancer de la vessie métastatique ou du cancer urothélial métastatique sur les 5-6 dernières années. Je parle du cancer urothélial parce que cela touche la vessie principalement dans 80 à 85% des cas, mais également l'arbre urinaire haut, dans 10 à 15% des cas. L'arbre urinaire, c'est une partie du rein et des uretères qui est constituée de tissu urothélial et qui peut être atteint par ce cancer urothélial. Donc, en ce qui concerne les traitements de ce cancer urothélial métastatique, je vous disais qu'on avait fait d'énormes progrès sur ces 10 dernières années. On traitait initialement cette maladie avec de la chimiothérapie, avec une drogue très importante qui était le cisplatine ou le carboplatine, auquel on a associé du Gemzar ou d'autres molécules qui sont d'autres types de chimiothérapie comme les anthracyclines ou le VLP ou le méthotrexate. Et puis, très récemment, on a montré que l'immunothérapie pouvait apporter un bénéfice en termes de survie chez les patients qui étaient en échec de cette chimiothérapie. L'immunothérapie, c'est quoi? Ce sont des perfusions qui se font dans les veines, qui consistent à injecter des produits qui vont stimuler l'immunité des patients, des lymphocytes qui vont réagir contre les cellules tumorales. On fait tous des petits cancers, notre système immunitaire détruit ces cancers, mais les cellules cancéreuses développent un système de protection qui leur permet de se multiplier et qui bloque ce système immunitaire. Et avec cette immunothérapie, on restaure la capacité des cellules lymphocytaires à tuer les cellules cancéreuses. L'immunothérapie a montré, après la chimiothérapie, qu'elle apportait un bénéfice en termes de durée de vie et de retard à la progression de la maladie métastatique. Par la suite, on a montré qu'il y avait certaines formes de cancer de la vessie qui exprimaient une altération de la surface des cellules cancéreuses, une altération de certains gènes. Et on avait un traitement candidat à cette altération du FGFR. Et on a trouvé un médicament Peros qui a montré qu'il était efficace chez les patients qui étaient en échec de chimiothérapie et en échec d'immunothérapie. Troisième médicament efficace dans le cancer de la vessie, une révolution. Et puis, un quatrième médicament est arrivé, un médicament qui est un anticorps couplé à une chimiothérapie qui cible une protéine à la surface des cellules tumorales de la vessie, qui est exprimée dans, je ne sais plus, 90% des patients qui ont un cancer urothélial. Cette protéine est la nectine. Et on a trouvé un anticorps qui va se fixer contre cette protéine, la nectine, et cet anticorps est couplé à une chimiothérapie. Eh bien, on a montré que chez les patients qui avaient eu de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, cette nouvelle chimiothérapie couplée à un anticorps était très efficace. La dernière révolution la plus importante, c'est celle qui a été présentée en 2023, où on a comparé le premier traitement efficace, c'était la chimiothérapie, à l'immunothérapie couplée à cette chimiothérapie liée à un anticorps. Et on a montré que l'immunothérapie avec cette chimiothérapie couplée à l'anticorps était bien supérieure à une chimiothérapie standard. Et donc ça a été présenté dans un grand congrès européen, l'ESMO 2023. Ça a été publié dans un formidable journal, le New England Journal of Medicine, qui a montré que cette immunothérapie couplée à cette nouvelle chimiothérapie avec un anticorps ciblé était supérieure à une chimiothérapie standard. Et en France, merveilleusement, on a pu accéder à ce traitement qui devient maintenant le nouveau standard thérapeutique, donc qui est une immunothérapie et cet anticorps couplé à une chimiothérapie qui s'appelle l'enfortumab vedotin ou Padcev. Et c'est actuellement le traitement standard pour les patients qui n'ont pas de contre-indication à cette association. Donc cette immunothérapie est couplée à cet enfortumab vedotin devient le traitement de référence. Et après, on peut envisager effectivement une chimiothérapie standard ou cet anticorps ciblé sur une altération de FGFR
une altération de l'ADN de certaines cellules tumorales. Une prise en charge qui s'est radicalement modifiée pour le bénéfice des patients. Il n'y a pas eu de supériorité en termes de toxicité de cette nouvelle association d'immunothérapie avec cet anticorps qu'est la chimiothérapie versus une chimiothérapie standard. Et on a des taux de réponse qui atteignent jusqu'à 70% et des patients pour lesquels on peut voir une disparition de la maladie qui se maintient dans le temps de façon beaucoup plus prolongée que ce qu'on pouvait obtenir avec la chimiothérapie. Donc on a eu une présentation récemment à l'ASCO GU 2025 où il y avait un suivi de plus de 2 ans de cette association thérapeutique. Et on voit que les patients qui ont de très bonnes réponses, eh bien, l'efficacité se maintient au cours du temps. Et donc ça, c'est une vraie révolution dans la prise en charge de cette maladie pour les patients et pour nous. Et il faut savoir que quand ces résultats ont été présentés au Congrès européen de cancérologie, eh bien, tout le monde était debout, les oncologues, les neurologues, tous ceux qui sont concernés par cette maladie, qui traitent les patients, étaient très heureux d'avoir une révolution dans la prise en charge de cette maladie et pouvaient offrir ce traitement aux patients qui n'ont pas de contre-indication, bien sûr. Ce traitement pouvant occasionner quand même des effets indésirables un peu particuliers, l'occasionnement de chute des cheveux, des toxicités neurologiques, parfois la diarrhée, des UV, et de façon peu fréquente mais grave, des toxicités cutanées qui se gèrent avec des traitements adaptés, mais qui peuvent parfois conduire à des toxicités cutanées graves qui nécessitent la désescalade, la diminution du traitement ou parfois l'arrêt.